Chers amis, tout le monde parle de Mashiach aujourd'hui, et peut-être plus que jamais. Plus que jamais. Et comme ça, c'est les cours de Tanya de tous les jeudis, alors, qu'est-ce que je voulais apporter un point de Tanya d'Admour Azaken, que l'Admour Azaken nous explique qu'est-ce que c'est Mashiach, qu'est-ce que c'est la Géoula, comment on arrive à déclencher cette grande époque, comment on arrive à entraîner cette délivrance complète et totale avec Mashiach, qu'est-ce qu'on va faire, et comment Mashiach, ça c'est le but de toute la création du monde. Alors, si on regarde un petit peu, on fait un petit résumé, c'est quoi Mashiach? Qu'est-ce qu'Hachem il voulait de ces mondes-là en amenant chez nous Mashiach et à travers Mashiach la délivrance complète et totale? C'est marqué dans le Tanya que Dieu il voulait dans ces mondes-là, le monde qui est le plus physique, le plus matériel, le plus bas dans le sens spirituel naturellement. Qu'il n'y a pas un monde qui est, si on réfléchit, si on fait une analyse, qui est le plus bas que la nôtre. Pourquoi? Sans rentrer dans le détail, je pense que chacun il est conscient, chacun qu'il a eu un petit peu l'expérience de ces mondes-là, que ça c'est un monde qui est malheureusement un monde d'obscurité, un monde qui les valeurs ils sont complètement à l'envers. Des fois les vraies valeurs, on ne parle pas d'eux, on ne les mentionne pas, on ne réfléchit pas, et les choses qui sont a priori complètement secondaires, par exemple, comme l'argent, comme pouvoir, comme de tout ça, qui sont complètement secondaires. Pourquoi ils sont secondaires? Parce que l'argent, ça c'est qu'un moyen. L'argent, ça c'est pas un but dans la vie. Naturellement, on est obligé d'avoir l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas vivre. Sans l'argent, on ne peut pas continuer dans ce monde matériel et physique. On est obligé d'avoir l'argent. Mais l'argent, ça c'est qu'un moyen. Ça dépend comment on utilise cet argent. Si on utilise correctement, alors l'argent, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on peut faire beaucoup de bonnes choses avec l'argent. Et pour cela, que le but de l'argent il était destiné. Comme on l'utilise correctement. Alors, mais quand on parle dans la façon générale du monde, malheureusement, les valeurs ils sont complètement à l'envers et sans rentrer dans les détails que chacun de nous il est conscient, il est au courant, etc. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que dans ce monde-là, un monde qu'il a créé, qui est complètement obscur, les valeurs, ils sont complètement cachées, valées des vraies valeurs. Et les valeurs qui sont apparues à nos yeux, ils sont qu'un moyen et pas un but. Et nous, malheureusement, beaucoup de fois, on fait ces changements qui sont pas véridiques, qui sont pas importants, qui sont pas, on prend les secondaires autant qu'ils sont l'essentiel, on le regarde pas sans rentrer dans le détail. Dieu voulait qu'un juif, à travers la Torah, que la Torah, il a la puissance pour l'attacher avec les donateurs de la Torah, que ça c'est Hachem.
La Torah, avec Dieu, ça c'est pas deux identités. La Torah avec Dieu, ça fait un. C'est ça que le Tanya nous explique. Le Tanya nous dit, Oraita vekuchabrihu kulachat. La Torah avec Dieu, ça fait un. Ça fait un. C'est pas que peut-être on pouvait penser que la Torah elle est exceptionnelle, mais il y a quand même deux identités. Non, mais le Tanya il dit non. La vérité il est que la Torah avec Dieu ça fait un. Ça veut dire, ça qu'est-ce que Dieu voulait. Comme un juif, il s'attache avec l'étude de la Torah. N'importe quel sujet de la Torah qu'un juif il apprend, in halakha, Chumash, Gimara, Tanya, n'importe quel sujet, à ce moment-là, il attire la présence de Dieu ici. Il prépare ce monde-là, qui est le plus bas, il prépare pour un niveau, il élève le monde, il sanctifie le monde, il purifie le monde à travers un moment, un instant d'étude de la Torah, à travers un instant d'application des mitzvot. Les deux, la Torah et les mitzvot, ils sont là pour créer une union totale avec nous, entre nous, avec notre Créateur. Et cette union-là, malgré qu'aujourd'hui on n'est pas capable de voir les conséquences de cette union, pourquoi on vit dans un monde qui est limité, un monde qui malheureusement, qu'aujourd'hui on n'est pas capable de voir les conséquences, qui ça nous dépasse, ça dépasse les limites de notre entourage, des limites avec lesquelles Dieu a créé le monde, des limites journalières, des limites de la vie. Pourquoi? Parce que ça c'est un monde naturel. La nature, ça c'est quelque chose qui cache cette puissance qui est au-dessus de la nature. Et c'est quoi au-dessus de la nature? C'est quoi qui nous fait guider, qui nous fait vivre, qui nous fait exister chaque instant? Ça c'est Kadosh Baruch Hu lui-même. Rien bouge, rien n'existe, rien fonctionne, sans qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il gère avec chaque détail de la création. Mais aujourd'hui, malgré que ça c'est la vérité, tout est géré, guidé, comme c'est marqué Malei Kol Haaretz Kvodo, l'honneur d'Hachem, l'honneur de la royauté infinie, elle remplit tout le monde. Mais la façon, il est que malheureusement, pas toujours, on voit la présence de Dieu. Et à travers notre travail, de la Torah et les mitzvot, à travers chaque action, chaque parole et chaque pensée, un juif qui pense une pensée qui ça correspond à la volonté de Dieu, vous savez qu'est-ce qui se passe avec une pensée qui, un juif il pense, une pensée qui sait qu'est-ce que Dieu vraiment il veut d'un juif qui pense. Ça veut dire, ça va par rapport aux pensées entre nous et notre entourage, entre nous et nos amis, entre nous et nos familles, cousines, cousins, voisinage, etc., qui beaucoup de fois, on a appris déjà beaucoup de fois qu'il y a quelqu'un qui nous pousse de penser pas toujours correctement, de penser négativement, de penser dans la façon d'accuser, de penser de façon négative. Et un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Qu'est-ce qu'Hachem il veut que je pense d'un autre juif, de quelqu'un de ma famille, qui la vérité, tous les juifs, on est comme des vrais frères, comme le Tanya dit, parce qu'on a la même père. Et c'est qui notre père? Avinu Shebashamayim, notre père qui est dans le ciel. Vous pouvez imaginer quelle souffrance ça fait qu'entre les frères, il n'y a pas cette paix souhaitable. Quelle souffrance ça fait aux parents.
La plus grande souffrance que les parents peuvent subir, ça c'est la déchirure entre la famille, entre les frères et sœurs. La plus grande satisfaction qu'on peut entraîner à nos parents, ça c'est notre union entre nous. Et à travers ça, comme un juif, à travers la réflexion, il réfléchit que peut-être j'ai raison, et peut-être j'ai tort, et la plupart des temps j'ai tort de penser négativement sur quelqu'un qui il est de ma famille, ça veut dire de toutes les Bnei Israël. Parce que les pensées, les pensées, les paroles et l'action, ils viennent plutôt des sentiments. Des sentiments, si vous allez réfléchir, que si nous, on va utiliser vraiment l'intellect et rentrer dans les détails de notre entourage, de nos amis, de nos familles, etc., et vraiment faire une analyse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a entraîné de penser dans ces façons-là? Alors, on peut vous assurer, si la réflexion va être vraiment correcte, alors peut-être 99 à 100%, je vais changer mes pensées et penser positivement. Pourquoi? Parce que toutes ces pensées négatives, ça vient des sentiments. Et les sentiments, ça c'est les mauvais penchants. L'intellect, ça c'est l'âme divine. L'âme divine, il se trouve dans l'intellect. Et à travers chaque pensée, j'ai sanctifié mes pensées. J'attire la présence de Dieu à mes pensées et à tout mon corps. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, il n'est pas limité. Il passe seulement à tout mon corps, à toute ma partie du monde pour laquelle Dieu m'a envoyé par rapport à ma mission. Et ma mission, il est d'amener la présence de Hachem dans les façons les plus parfaites, à travers clair et net et précis. Mes pensées, mes paroles et mes actions. Une action qui correspond à la volonté de Dieu. Une action entre moi et mes enfants. Par rapport à l'éducation de mes enfants, comme c'est marqué dans la Torah. Entre moi et ma famille. Entre moi et mes amis. Entre moi et mes voisins. Malgré que des fois mes sentiments ils me guident, ils m'attirent, ils m'entraînent dans une façon qui n'est pas toujours positive. Quand même, je réfléchis que l'essentiel d'un juif, ça c'est pas son extérieur, qui a priori il pouvait m'entraîner ces sortes de pensées négatives. Sa comportement, sa façon d'agir, sa façon de parler, tout ça, ça c'est quelque chose d'extérieur. Un juif, il a un potentiel qui dépasse tout ça. Et ça, je dois vraiment apprécier, valoriser et aimer. Ça, c'est la vraie Avat Israël. Le reste, ça c'est qui est en enveloppe. Le reste, ça c'est qui l'extérieur. Un emballage, l'emballage, c'est sûr qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup sur l'emballage de notre monde moderne, mais l'essentiel, on regarde qu'est-ce que c'est à l'intérieur quand même. Et ça, à travers ça, décider que, comme le Rabbi il a dit, le monde, il est déjà prêt pour Mashiach. Ça veut dire qu'à travers notre travail de Torah et de mitzvot, pensée, paroles et actions qu'on a fait, et on a appliqué, et on a se comporté jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, depuis le commencement de l'exil, que tout l'exil, le but c'était que dans cet exil, je vais attirer la présence infinie, la perfection totale de la divinité, la royauté infinie, la générosité, la bonté, et tout ce qui s'est lié avec Dieu, que toutes les qualités, toutes les particularités, ils sont infinis chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est grâce à mon travail, grâce à ma mission sur terre, surtout à travers
ces trois facultés que j'utilise que de les façons positives. Chers amis, encore une fois je répète, pensée, parole et action, on déclenche la Géoula véridique et véritable et parfaite avec Mashiach, parce que le Rabbi il a dit qu'aujourd'hui on vit déjà à la fin de cet exil. Pourquoi à la fin? Parce qu'on a terminé notre mission. C'est pour cela que notre génération touche la fin de cet exil. Qu'est-ce que ça nous reste à faire? Rajouter chacun de son côté. Si Mashiach n'est pas encore véritablement là, malgré qu'il y a beaucoup de signes de Mashiach, il y a beaucoup de signes, et parmi les signes qu'on a vécu aujourd'hui, dernièrement, qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, les situations, il nous fait unir, il nous fait réfléchir, il nous fait rechercher pour arriver au but véritable et au but final de cet exil, qui ça c'est la Géoula. Et venez, on va faire ça avec la plus grande simcha, pourquoi? Parce que ça touche la fin. Et Rabbi il a dit que cette fin-là, on doit l'utiliser avec une situation de simcha betaharata. Simcha pure. Simcha pure, ça veut dire une simcha qui nous fait sortir de toute notre limite. Une simcha qui est encore plus grande qu'une simcha, une joie d'un mariage. Une joie d'un brit milah, d'un bar mitzvah, de n'importe quelle joie qu'on connaît. La joie de la Géoula, il est une joie qui dépasse toutes ces limites-là. Ça, c'est une joie pure, que jusqu'à aujourd'hui, on ne savait même pas ce que ça veut dire quoi, une joie pure. Et aujourd'hui, on va commencer à pratiquer cette joie-là. Pourquoi? Parce qu'on touche notre génération, il touche la fin de cet exil de 2000 ans. Et pour cette situation-là, d'arriver à travers cet exil, de transformer l'obscurité en lumière, du mensonge en vérité, d'amener à tirer la présence véritable d'Akadosh Baruch Hu, malgré que pour l'instant je ne vais pas, mais on commence déjà à voir et sentir par rapport à beaucoup des aspects des situations de notre monde dans lesquelles on vit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que j'ai parlé déjà un petit peu longtemps. Kol Tuv, et Bezrat Hashem, en commencement de cette Chodesh Nissan, en commencement de veille de Shabbat, en commencement de Chumash Vayikra qui nous parle des Korbanot, alors que tout ça, ça va nous entraîner et amener la vraie Géoula, Tekef Omeyad Mamash, Kol Tuv à tout le monde. Ichi Adonenu, Moreinu Verabbeinu, Melech HaMoshiach, Le'olam Vaed. Chazak ou Baruch à tout le monde, on continue ensemble, et cette union qui est liée, il est basée, il est fondée avec Torah et Mitzvot, il va déclencher très très bientôt la Géoula véritable et parfaite avec Mashiach. Kol Tov, bye.